alata bakosa. Enfin, Molati solo aye. Rose Couture, la haute couture au rendez-vous. Ponaba événement nabino nyonso. Anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture pour Olata Kitoko. Batonga Bakosa. Pour tout contact. Papa, maman, bana, pona biso nyonso tout, babetela oli solote. Luka Rose Couture pour Olata Kitoko. Ba voitité. Tala Nangengi Batonga Bakosa Ba voitité. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Le monde ne formera qu'une seule nation, qu'un seul village, c'est-à-dire la globalisation de tout, où nous serons obligés à avoir une seule monnaie, à avoir un code pour avoir accès à des opportunités, à des avantages ou je ne sais quoi d'autre. Et la RDC, au centre de l'Afrique, face à cette idéologie mondiale, face à ces défis qui nous attendent, que sera-t-il? Qu'adviendra-t-il de cette grande nation au cœur de l'Afrique par rapport aux Saintes Écritures, par rapport à tout ce qui se prépare, le destin prophétique de la RDC face à l'idéologie de la mondialisation, face aux enjeux internationaux? Nous en saurons tout sur le chemin de la vérité. Voilà, comme annoncé au début de cette émission, cette question sera traitée ici sur le chemin de la vérité, dans ces magazines, des débats qui tournent sur des questions à caractère spirituel, religieux, j'en passe. Et nous avons fait encore revenir, comme annoncé, l'évangéliste Roger Baka, qui maîtrise assez bien la matière avec qui nous allons discuter. Évangéliste, shalom et bienvenue encore une fois dans cette émission. Shalom, mon très cher frère Rémi Kalonji. Merci beaucoup pour cette invitation à nouveau qui me fait énormément plaisir. Et je salue tous ceux qui nous ont suivis la dernière fois. Il faut dire que nous avons abordé une matière qui était très, très appréciée. Et je remercie toute l'équipe de Digital. Et je te dis que je suis très flatté de pouvoir participer encore aujourd'hui sur chemin de la vérité avec Rémi, parce que nous allons aborder une matière qui est encore très sensible, mais nous allons regarder beaucoup plus l'angle répercussion sur le destin prophétique de cette grande république au centre de l'Afrique, nommée la République démocratique du Congo. Voilà, d'entrée des jeux, nous voulons un peu comprendre la position de la RDC par rapport aux Saintes Écritures, parce que deux questions taraudent nos esprits. Est-ce que faut-il réellement penser que la RDC est dans la pensée des dieux, bibliquement parlant, parce qu'on ne sait pas comprendre qu'est-ce qui se passe? Un pays potentiellement riche, un pays avec toutes les capacités nécessaires en ressources humaines,
nous avons des têtes dans ce pays. Hein? Nous avons autant de cultures, 444 ethnies, avec toutes ces richesses, avec toutes ces diversités. Nous avons tout, presque tout ce qui est contenu dans ce monde. La RDC contient toutes ces richesses-là. Potentiel humain, ressources naturelles, ressources minérales, ressources du sous-sol, du sol, tout est dans ce pays. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit toujours ces pays, cette nation trébucher, avancer à pas de tortille. Donc, des fois, on s'est dit, on n'avance même pas. Est-ce que la RDC est réellement dans la pensée de Dieu? Est-ce que cette nation, telle qu'elle est fondée, telle qu'elle est, disons, dessinée, construite aujourd'hui, parce que cette forme, hein, géographiquement parlant, de la RDC, est-ce qu'elle est vraiment réellement dans la pensée de Dieu? D'entrée de jeu, je t'annonce cette phrase qui dit: quand vous voyez qu'il y a beaucoup de provisions quelque part, sachez qu'il y a une grande vision qui doit être soutenue par cette provision. Donc, d'entrée de jeu, plutôt que de réfléchir sur la RDC, si vraiment la RDC est dans la pensée de Dieu, la réponse est claire vis-à-vis de ce tableau que tu viens de peindre de la République démocratique du Congo. Je m'en vais affirmer cette citation. Lorsque vous voyez une grande provision exister quelque part, sachez qu'il existe divinement une grande vision qui doit être soutenue par cette grande provision. Je voudrais aujourd'hui, à partir de la continuité, pour ceux qui nous ont suivis la dernière fois, nous sommes en train de parler de la situation que traverse l'humanité. Et aujourd'hui, j'ai voulu bien brosser la chose conformément au livre d'Apocalypse. Et le livre d'Apocalypse, comme je le dis, c'est le livre qui a pour thématique principale l'aboutissement de toutes les choses. D'ailleurs, le livre signifie exactement Apocalypsus, qui veut dire action de dévoiler. Le plus grand problème du livre d'Apocalypse, mon très cher Rémi, c'est en fait le langage qu'utilise Jean dans l'île de Patmos. Il utilise beaucoup de symboles. Il utilise beaucoup de significations, des symboles animaux. Il est dans des symboles. Alors, pour pouvoir interpréter les livres d'Apocalypse, ça demande beaucoup de communication avec le paraclet, le communicateur indispensable de la grâce, car droite sont les voies de Yahvé. Seuls les justes peuvent y marcher, mais les perfides y trébuchent. Lorsque vous allez dans les livres d'Apocalypse, chapitre 13, le verset 1, il est énoncé une grande idéologie universelle et mondiale. C'est notamment Apocalypse chapitre 13, le verset 1, je vais paraphraser. Et j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur sa tête 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Maintenant, vous allez partir maintenant dans Apocalypse chapitre 13. Vers le verset 1 exactement. Ça, c'était l'Apocalypse chapitre combien? Apocalypse chapitre 13, le verset 1. C'est la première bête qui monte de la mer. Mais dans Apocalypse chapitre 13. Toujours 13. Exact. Le verset 11 à cette fois-ci. Il y a maintenant une deuxième bête qui monte de la terre. Mais la bête qui monte de la terre, il avait des cornes, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Mais lorsque vous descendez vers le verset 15, toujours d'Apocalypse 13, vous allez constater qu'Apocalypse 13, 15 dit ceci: et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Nous assistons maintenant dans un scénario, je vais continuer directement pour ceux qui nous ont suivis la dernière fois. La bête qui monte de la mer est identifiée à une idéologie, mais la bête représente réellement la puissance satanique qui s'incarne. Qui monte de la mer, la plus grande mer qui existe, c'est la mer Méditerranéenne. Maintenant, on dit cette bête qui monte de la mer avait 7 têtes. Mais Apocalypse interprète lui-même encore cette expression par Apocalypse 17. Il dit, le 7 têtes représente les 7 montagnes sur lesquelles
la femme est assise. Vous le découvrirez dans les livres d'Apocalypse chapitre 17, exactement vers le verset 9. Mais lorsque vous allez dans Apocalypse chapitre 17, le verset 12, on vous donne l'interprétation des 10 cornes. Alors quand on dit que la bête qui monte de la mer, nous comprenons que la mer c'est la mer Méditerranée. Alors lorsque nous quittons la mer Méditerranée après l'avoir identifiée, vous constatez qu'on vous dit il faut identifier le pays dans lequel la bête va agir. Le pays correspond exactement avec Apocalypse chapitre 17, le verset 9, qui nous donne la réponse de 7 têtes qui représentent les 7 montagnes. Or, le pays au nord, au-dessus de la mer Méditerranée, qui est connu sous le label de pays à 7 montagnes, s'appelle l'Italie. On ajoute maintenant que ce pays qui a 7 têtes a 10 cornes encore. Comme le 7 têtes représentent les 7 montagnes, les 10 cornes reçoivent encore une autre interprétation, toujours dans Apocalypse chapitre 17, le verset 12, je veux paraphraser. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. En fait, on nous dit déjà qu'il y a un système qui se met en place. L'Italie va développer une idéologie. Ça s'appelle la gouvernance mondiale. Mais pasteur, oui, cher évangéliste, l'Italie que vous citez ici, oui, financièrement impuissante, militairement par rapport aux autres nations, grandes nations, hein, donc elle n'est même pas citée parmi les 5 grandes nations du monde. Exact. Mais qu'est-ce qu'il faut que l'Italie soit représentée vraiment? Maintenant, je reviens. Nous partons de l'hypothèse selon laquelle les spirituels gouvernent le matériel. Quand tu parles de l'armée, c'est l'angle matériel. Quand tu parles de finances, c'est l'angle matériel. Quand tu parles de la puissance économique, c'est l'angle matériel. Et pourtant, les 3 dimensions n'ont de soubassement que les spirituels. Alors, si nous partons de cette hypothèse, je vais te donner 2-3 exemples. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que le pape est allé voir le premier imam qui habite à Abu Dhabi pour pouvoir établir ce qu'on appelle la maison abrahamique? Ils n'ont pas de puissance, mais pourquoi ils sont partis là-bas? Deuxième fait qui doit attirer ton attention. Et pourquoi est-ce que tout le président du monde entier, en commençant par Macron, qui est membre de l'Europa, va-t-il consulter le pape en pleine période de pandémie? Pourquoi Joe Biden, membre de la Ligue Europa-America, va consulter le pape en pleine période de pandémie? Si nous tenons compte de cette faiblesse, pourquoi le président africain, après leur élection, tous, de manière respectueuse et docile comme à l'école, vont prêter allégeance au pape? Vous trouvez déjà qu'il existe une puissance que l'humanité ne connaît pas derrière cette petite nation qu'on appelle l'Italie. En fait, l'Italie incarne une idéologie qui se répartit au point souvent. Premier point, un seul gouvernement mondial. 2 points, ça s'appelle la République universelle. Le monde doit être dirigé par des décrets royaux. Mais on dit ici, le 10 cornes représentent les 10 rois qui n'ont pas encore de terre. Donc ça veut dire autrement que l'humanité sera répartie à peu près, selon mes recherches, en termes de 1015 départements. C'est la vision de l'Italie. Donc le monde doit être segmenté en départements. Maintenant, quand le monde sera segmenté en départements, il y aura une confrérie de 10 nations qui est composée exactement de plus grandes élites de l'Union économique européenne, différentes de l'Union européenne. Alors maintenant, sur ce point-là, vous comprenez que l'idéologie de nouvel ordre mondial, tel que prôné par l'Italie, consiste premièrement en ce que le monde devienne un village planétaire, comme tu viens de le dire tout à l'heure, ce qui implique que les gens puissent commencer à intérioriser la notion de ce que nous appelons la République universelle. 2. La notion de la gouvernance mondiale implique aussi le deuxième fait. Il doit y avoir une seule économie mondiale basée sur une seule monnaie mondiale. Alors, parlons de l'économie mondiale universelle, monnaie mondiale, donc nous avons une seule armée mondiale. Alors, lorsque nous prenons tous ces éléments, je m'en vais attirer l'attention de la population congolaise ainsi que de tous qui nous suivent sur YouTube sur 4 faits importants.
Vous savez, tous ces gens qu'on appelle élites, qu'on appelle l'oligarchie, ce sont des personnes qui poursuivent une seule idéologie. C'est quoi l'idéologie? Prendre le contrôle de toutes les ressources mondiales afin de parvenir à une domination mondiale. Voilà l'objectif du nouvel ordre mondial. Prendre le contrôle de toutes les ressources mondiales pour parvenir à un seul gouvernement mondial. C'est la raison pour laquelle tu verras que l'Italie sera à la tête d'une congrégation des 10 nations. Mais lorsque j'en parle ici, je vais attirer l'attention des gens sur 4 faits. Ces gens, lorsqu'ils s'y parlent, hein, Rémi, tu verras toujours, ils sont représentés par des... Ils ont une tradition. C'est là où ils pêchent. Si tu veux attraper les oligarches, si tu veux maîtriser le fonctionnement de ces gens qu'on appelle les complotistes, ces gens qui sont en train, une minorité qui veut prendre en otage toute la base. D'ailleurs, c'est incarné, ce n'est pas question d'avoir honte, c'est incarné par les billets de dollars. Tu le verras derrière la vision mondiale des États-Unis, la vision mondiale des oligarches, la vision mondiale de l'Italie est incarnée sur ces billets de dollars. C'est écrit. Pourquoi les billets de dollars? Pourquoi je parle du billet de dollars? Parce qu'en 1944, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons adopté les dollars comme étant la monnaie, l'unité de mesure, selon les accords de Bretton Woods. Le dollar est donc la monnaie de réserve. Maintenant, avec cette décision-là, tous les pays du monde entier calculent leur économie en dépendant, bien sûr, de la bourse, qui est primordialement la bourse américaine. Je rentre maintenant dans les dossiers ici concernant le pays et l'oligarchie. Mon frère, il y a des éléments qui ont attiré mon attention pour que je parle du destin de la République démocratique du Congo. Le premier, je demande aux gens de retenir 4 dates. Mais, oui, on y va doucement. On y va doucement. Vas-y. C'est que on voulait aussi comprendre parce que vous êtes trop envolé, comme un grand aigle. Je voulais que vous puissiez un peu redescendre sur la montagne où vous vous posez d'habitude. Alors, la RDC, avant de nous parler du destin, est-elle réellement dans la pensée de Dieu? Sur le plan biblique. Sur le plan biblique. Parce qu'on nous dit qu'il y a un dessin. Je te dis qu'il y a un dessin. En Israël, où on a dessiné. À Capernaum. C'est une vérité. Moi, j'ai traité avec les Congolais qui étaient représentés ce jour-là. Malheureusement, bon, nous espérons avoir l'occasion d'y aller, mais quelqu'un participe. Moi, je te confirme. Tout ça, je te confirme. La carte de la RDC est apparue réellement à Capernaum. Et les 2 sujets congolais qui étaient représentés ce jour-là à Capernaum, j'ai eu la chance de parler avec eux et j'étais leur nom. Pour des raisons qui sont miennes. Mais maintenant, je te réponds. Voilà, quand tu dis, est-ce que la RDC est réellement dans le plan, dans les destins prophétiques? La réponse est bien oui. Pourquoi? Je te donne un simple fait banal. La Deuxième Guerre mondiale doit s'arrêter. Mais il faut que l'Amérique intervienne. L'intervention de l'Amérique doit mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour que la Deuxième Guerre mondiale s'arrête, il n'y a que 2 nations qui interviennent pour l'arrêt total de la Deuxième Guerre mondiale. Curieusement, Rémi, j'aurais voulu que tu saches quelles sont ces nations. 2 nations, Israël. La première nation. À l'étonnement de tout le monde, la deuxième nation, c'est le Zaïre ou la RDC. Comment? La fabrication de la bombe qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, la formule chimique est venue d'Albert Einstein, israélite. Avec la formule, il faut avoir la matière. Parce que sans formule et matière, vous n'avez pas de bombe. Si les savants, qui s'appellent Albert Einstein, aura la formule de la fabrication de la bombe, eh bien, j'ai la joie de t'annoncer que la matière est venue de la République démocratique du Congo, entre guillemets. Donc, tu trouves déjà que la RDC a participé de manière silencieuse à l'équilibre mondial, sans que nous puissions être représentés à l'échelle internationale. Donc, ce n'est pas un fait que les gens peuvent relever du hasard. Pour moi, c'est un fait important. Et je vais citer ici la déclaration prophétique de Simon Kimbangu. Parce que là encore, il faudrait que les gens sachent. Simon Kimbangu n'a pas incarné une religion. Simon Kimbangu est un prophète qui a incarné une aspiration. L'aspiration de Simon Kimbangu est gardée dans 2 choses. La première des choses, c'est que Simon Kimbangu s'étonne
Il a réellement cru à la Bible qui a été ramenée d'Israël. Il a réellement cru aux promesses. Mais il est étonné par la différence de la manière dont l'âme nègre est traitée par rapport à l'âme blanche. C'est la trouble la tête. S'il y a un seul Dieu, pourquoi y a-t-il cette démarcation de traitement entre nous? C'est la première des choses qui a étonné Simon Kimbangu. Et la deuxième des choses qui a prôné l'aspiration de Simon Kimbangu, c'est qu'il a dit exactement ceci en lingala. Ezali na mokolo moko mondele akokoma moto moindo. Moto moindo akokoma lokola moto mondele. Cette expression, à mon avis, est traduite de cette façon en français. Il adviendra dans la suite des temps que l'homme blanc, étant une bénédiction pour le noir, l'homme noir deviendra une bénédiction pour l'homme blanc. Voilà les déclarations de Kimbangu qui incarnent même un destin prophétique. Mais quand il dit l'homme noir, attention, il ne parle pas seulement de la République démocratique du Congo, il est en train de prôner une pensée panafricaine. Maintenant, je rentre dans cette explication où je voudrais intégrer la pensée de Simon Kimbangu dans la compréhension de la situation actuelle mondiale. Il y a un journal, une revue de presse, appelée The Economics. Ces revues de presse est contrôlée par le Rothschild. Le Rothschild, ce sont des grands barons. C'est une grande famille qui gère les finances mondiales. Il y a encore une famille, c'est une famille très industrielle, italienne. Des économistes, je pense que tout le monde le connaît, j'ai étudié 4 éléments. Des économistes publient 4 choses qui ont retenu mon attention par rapport à la déclaration de Kimbangu. Le premier, c'est en 1988. Paraît un journal, une revue. Mais dans la couverture, on marque quelque chose. Les gens n'ont pas prêté attention. Nous quittons 1988, nous venons en 2012. Ils vont encore publier une autre revue. Ce que je dis est vérifiable. 3. En 2021, exactement, en 2020, je vais dire, décembre. Et la dernière publication date de mai 2021. Je vais essayer de te donner une explication qui va nous permettre tous, avant d'entrer dans le destin de la RDC, de comprendre ce qui se passe actuellement. Rémi, en 1988, exactement en janvier, on va publier par des économistes, qui est une grande revue mondiale, une page dans la couverture. En 1988. Une page dans la couverture illustre quoi? Ça illustre des billets de dollars. Malheureusement, des billets de dollars qui sont en pleine destruction. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Voici mon interprétation. Wow. Bon, malheureusement, nous sommes en direct. Hein? C'est le phénix. Voilà. Voilà. Donc. J'espère qu'on va l'intégrer. Mais regarde bien ce phénix. Il est apparu à la suite de cette déclaration. Cet animal est apparu. Ce n'est pas un moineau. Ce n'est pas une colombe. C'est un phénix. Encore faut-il comprendre, derrière des billets de dollars, vous verrez une pyramide dont la partie basse est séparée de la partie haute, mais la partie haute a à l'intérieur un œil avec des lumières qui se propagent dans tous les sens. La partie pyramidale d'au-dessus du dollar représente l'oligarchie, les élites qui vont prendre le contrôle du monde. Alors, à travers leur lumière, qui se propage dans tous les sens, ils vont entraîner une certaine luminosité pour d'autres nations qui seront pratiquement dans les ténèbres. Mais il s'agit de quelles ténèbres dont parle réellement le billet de dollar? Mon frère, je voudrais ici attirer l'attention des citoyens chrétiens. Il est temps que nous puissions sortir de besoins primaires, que nous puissions sortir des foufous et des carcans des aliments, que nous puissions un peu tourner notre attention sur ces phénomènes incompréhensibles oligarchiques qui incarnent d'ailleurs l'intelligence tertiaire. Lorsque nous sommes en 1888, The Economist, lorsqu'il publie, écoute bien, il publie
dans la page hein, des billets de dollars, des billets d'argent qui sont complètement détruits, mais à la suite, on illustre ces phénix. Nous sommes en 2012, pendant les Jeux Olympiques de Londres, vous vous rappelez? Oui. Juste au moment de la clôture, vous allez découvrir qu'il y a une sphère qui apparaît. Va en 2012, Jeux Olympiques. Vers la fin, ils vont nous traduire un autre message très important pour la suite des événements dans le monde. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une sphère qui apparaît avec beaucoup de lumière et des bâtonnets, mais c'est l'expression d'un virus qui sort avec beaucoup d'artifices, et dès que ça atteint le sommet, c'est un oiseau qui apparaît sous la forme numérique, c'est encore le phénix. Je descends. 2020, exactement au mois de décembre, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a eu la réunion de FMI. Cette réunion avait pour but la gestion et la gouvernance mondiale des nations après le Covid. Quel est l'élément de décoration? Un virus qui éclate. Nous venons encore dans le même journal, la même revue de presse. Nous sommes en 2021 exactement au mois de mai. Cette fois-ci, on nous fait apparaître une couverture. C'est tout ça. Maintenant, si on essaie de... Je ne sais pas si on peut le prendre. Voilà. Oui, c'est très significatif. On commence en 1988, vous voyez le phénix. Et ça, c'est en 2000... En 2000, ça, nous sommes maintenant en 2021. Ça, c'est en 2012, à Londres. 2012, Jeux Olympiques de Londres. De Londres, oui, ça c'est 2012. On fait sortir quoi? Regarde, on fait sortir... Ce que tu vois là, c'est comme le virus. Virus, oui, oui. Qui éclate. Mais quand il éclate, il fait apparaître un oiseau. Sous la forme numérique, c'est toujours le phénix. Je vais essayer d'interpréter ces histoires à la lumière de la parole de Dieu. Lorsqu'en 1988, on fait apparaître des billets de dollars déchirés, détruits, oui. c'est un message très clair. C'est qu'on commence la préparation de la destruction des accords de 1944 qui établit le dollar comme étant la monnaie de référence. Donc, Bretton Woods va tomber. 2. On arrive aux Jeux Olympiques. Le virus apparaît. On annonce que bientôt, à l'horizon 2018-2020, apparaîtra un virus. Mais de ce virus sera éclaté un oiseau qui ne sera pas le moineau, mais qui sera le phénix. L'oiseau qui renaît de ses cendres. Tu comprendras pourquoi l'expression l'oiseau qui renaît de ses cendres. Le virus a pour objectif l'ébranlement de l'économie mondiale. En voulant détruire les accords de Bretton Woods sur le dollar, on lance le virus qui détruit l'économie mondiale, mais qui laisse apparaître le phénix. Donc ils le font sciemment. C'est tracé, ça s'appelle le nouvel ordre mondial. NWO, New World Order. Maintenant, la logique franc-maçonne intérieure voudrait que l'on puisse donner des indications ou des symboles à qui voudrait bien l'interpréter. Ça s'appelle l'ésotérisme ou le message subliminal. Mais l'Apocalypse n'est pas subliminal. Apocalypse 13 est clair dans le verset 1. Il dit carrément, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Regarde bien. La FMI va faire une réunion en 2020. Et dans ce virus qui éclate, apparaît le phénix. Je voudrais expliquer, dire quelque chose sur le phénix. Maintenant, on nous signale quoi? Qu'après le virus biologique, que l'humanité s'attende à un virus de l'informatique. Cyberattaque. Pour évincer le système financier qui existe. Maintenant, comment ça va se passer? Il y aura des opérations qui seront faites. Avant que je touche la RDC, le premier, je le qualifie de reset. Et le deuxième, je le qualifie de Great Reset. Vous entendrez parler, on parle de la réinitialisation et de la grande réinitialisation. Est-ce que tu ne te poses pas la question, mon frère? Pourquoi lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte,
dans le livre d'Exode, il y a eu 3 jours où le ténèbre a régné sur la terre. Parce que simplement, le ténèbre implique la nouveauté d'une nouvelle matinée. La nuit annonce un nouveau matin. C'est un message allégorique. Ça veut dire quoi? Pour que Dieu fasse sortir Israël de l'Égypte, il leur a dit, le jour de la célébration de la Pâque, dans Exode 12:1, il dit, le mois-ci, ce n'était pas le premier mois, c'était le 3e mois. Le premier mois, c'est Nissan, le 3e, c'est Abib. Mais il dit en hébreu aux enfants d'Israël, bien que nous soyons au 3e mois, à partir d'aujourd'hui, ce mois-ci sera votre premier mois. Autrement dit, il a réparé les choses, il a renouvelé le calendrier et il a pris le 3e mois comme étant le mois de départ. Pour ainsi dire, il a repris à 0 après une grande nuit qu'il a frappé Égypte. Regarde maintenant l'interprétation eschatologique lorsque Christ est crucifié à la croix. Tu verras que le ténèbre est entré de la 9e heure. Donc, de 15h à 18h. Et tu verras lorsqu'il a rendu l'âme, lorsqu'il a dit Helia, Helia lama sabachthani, la Bible relate qu'il y a eu 3 heures de ténèbres. Pourquoi il y a eu 3 heures de ténèbres? Parce que lorsque vous parlez le langage de recette, ça veut dire remettre à 0 un programme en mettant temporairement l'ordinateur sous le mode arrêt total. Et lorsque vous mettez votre ordinateur en reset, c'est-à-dire vous êtes en train d'évacuer et d'effacer tout le programme qui est là, pendant que l'écran est noir, c'est la préparation d'un nouveau programme. Donc ça veut dire, les gens veulent nous lancer dans les ténèbres mondiales. Et le ténèbre mondial, c'est en fait la grande réinitialisation qui va avoir lieu. On nous signale, dans ce silence que nous sommes en train d'observer, les oligarches veulent faire tomber les finances mondiales. Mais comment ça va arriver? Comment cela va arriver? Parce que nous voyons déjà d'un côté, il y a cette guerre qui ne finit pas avec la Russie et l'Ukraine. La Russie qui se disait dans 4 jours, il allait conquérir ou bien envoyer l'Ukraine. Là, on est déjà dans plus de 80 jours. Hein? On s'est dit, mais comment? Et les Blancs sont même perturbés. Est-ce que, entre nous, comment cela arrivera-t-il? Apocalypse chapitre 13. Lorsque vous allez dans le verset 15, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fasse tout ce qui n'adorerait pas la bête fils et tuer. Mais je voudrais bien que tu te concentres, Rémi, sur le verset 17. Lorsque vous êtes dans Apocalypse 13, 17, écoutez ce que dit la parole de l'Éternel. Quant à la question de Rémi de savoir comment cela se passera-t-il, on nous dit et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms ou le nombre de la bête. Vous savez, lorsque vous lisez cette référence, vous passez rapidement. Et pourtant, il y a tout un monde de révélations là-dedans. Comment cela va-t-il arriver? Ils vont procéder à 3 étapes. La première étape consiste à donner quoi? La marque. La deuxième étape consiste à donner à l'humanité quoi? Les nombres. Les noms, plutôt. Et la troisième étape consiste à donner quoi? Les nombres. Regarde Apocalypse chapitre 13, le verset 17, c'est qu'il dit. Et personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. 2, le nom. 3, le nombre de la bête. Mais pourquoi on commence avec la marque, ensuite les noms, et ensuite vient les nombres? C'est parce que la maladie du virus tel que c'est arrivé, l'objectif c'est de pouvoir permettre aux oligarches de mettre dans chacune des personnes injectées un élément de traçabilité, un élément de repère. Comme pour dire, si l'on a arrêté, d'ailleurs tu sais qu'Israël, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni ont catégoriquement été le premier à suspendre le port du masque. Pour que les autres nations viennent après. Ça veut dire quoi, Rémi? Ça veut dire qu'au travers de ce virus qui éclate, qui ébranle les économies, on introduit dans l'être humain une marque. Et cette marque, c'est ce qui permet
que l'on puisse procéder au contrôle de l'être humain comme une marchandise partout dans le monde. Dis-moi pour les pays occidentaux qui sont très informatisés. Et d'ailleurs, tu remarqueras que toute personne injectée, pour ne pas se faire sanctionner à travers le site YouTube, a nécessairement au niveau de son portable un code QR. À quoi sert le code QR? Voici la question. Puisque le code QR, c'est l'élément d'identification de toutes les personnes injectées. C'est d'abord la marque qui vient d'arriver. Comme la marque s'est installée, il faut donner les noms. Mais pourquoi vous avez donné la marque? Vous voulez donner les noms. C'est parce que tout simplement, le nom permet de procéder à la distinction dans une masse de personnes, mais de même espèce. Donc, dans la catégorie de personnes injectées, il y aura un nom qui va identifier chaque personne avec un code QR. Voilà le vrai problème. Lorsque vous voyez ces phénix apparaître, on appelle l'animal qui renaît de ses cendres. Ça veut dire quoi? On veut créer une cyberattaque financière où on va déclarer que le système financier mondial est tombé. Et que l'Occident n'est plus à mesure de prendre en charge les autres nations. Et si les finances tombent, ça veut dire en d'autres termes, on vient de tuer le phénix. Et comme on vient de tuer le phénix, cela veut dire que, en fait, l'Occident ne tombera pas. Parce que l'Occident a préparé un moyen pour renaître de ses cendres. Maintenant, comment renaître de ses cendres après avoir tué ou créé la disparition de la monnaie matérielle? C'est-à-dire au moment où je te parle, les États-Unis commencent à fabriquer les dollars numériques. Au moment où je suis en train de te parler, il y a la préparation d'entrer en vigueur d'une monnaie unique. Mais ce qui m'étonne, j'ai constaté qu'on a laissé entrer en vigueur un logo avec un certain jeu à l'intérieur, mais à l'intérieur du jeu, il y a une puce. C'est-à-dire que, petit à petit, la monnaie numérique est en train de remplacer la monnaie en papier. Une monnaie virtuelle. Monnaie virtuelle. Il y aura la disparition de la monnaie en papier. Si les gens sont encore têtus aujourd'hui en Occident, mais c'est parce qu'ils voient les quelques billets de dollars circuler entre leurs mains. Tu te figures qu'en un seul instant, on dit qu'il y a une cyberattaque, le système financier a été effondré et que l'Occident n'est plus à mesure de gérer les finances. Ce qui tombe le premier, tu sais c'est quoi? C'est le code SWIFT. Oui. Et si le code SWIFT tombe, immédiatement, le système de collaboration et accord entre les banques fait quoi? Les réseaux étaient branlés. Les réseaux étaient ébranlés et les banques dans le monde ne peuvent plus fonctionner. Oui. Attention, je demande à la population d'être très attentif à ce que je suis en train de dire. Dès que le code SWIFT tombe, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu es en train de poser une question. Cette guerre n'en finit pas. Mais pourquoi la guerre n'en finit pas? L'Europe s'en fout. Il dit la Russie aura des sanctions graves. Mais de quelles sanctions parle-t-il? Parce que c'est la Russie qui vient de suspendre la livraison de gaz. Du gaz, oui. La Pologne frappée, tous ces pays européens frappés. Mais ils n'en font qu'à leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de préparer le phénix. D'ailleurs, le premier test, je le confirme sans crainte d'être contredit, c'est entre le 9 juin et le 9 juillet 2022. En réalité, il y aura l'effondrement du système démocratique dans le monde. Nous sommes en train de tendre vers une période où ceux qui ne collaboreraient pas avec les oligarches vont se retrouver complètement consumés. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous parlons aujourd'hui du destin de la RDC. Face à tout cela, je voudrais rentrer particulièrement, parce que si nous partons comme ça, on s'envole, nous risquons de ne pas aborder la matière de la RDC. J'ai dit destin prophétique de la RDC par rapport aux enjeux. Déjà, on parle de la monnaie numérique qui arrive. Parce que cette monnaie numérique sera la monnaie qui sera utilisée partout. Alors ça implique qu'avec la cyberattaque financière, nos banques ne dépendent pas de nous. Nous avons la BIRD, nous avons les fonds monétaires internationaux. Nous dépendons totalement en termes de monnaie de ces gens-là. Et d'ailleurs, il faut ajouter encore que notre monnaie n'a pas une stabilité. Elle connaît tout le temps des inflations. Pourquoi? Parce que tout simplement, la République démocratique du Congo n'a pas une production solide. La monnaie n'est soutenue que par la production locale, la production nationale. Mais nous sommes dans un système d'exportation totale. Maintenant, quand tu parles de la RDC, tenant compte
de Simon Kimbangu, qui a dit, je cite, Ekoyana mukolomoko, motomoindo akokoma lokola mondele, mondele akokoma lokola motomoindo. J'ai dit en français, ça veut dire, il adviendra dans la suite des temps, dans le destin de l'Afrique. L'Africain deviendra une bénédiction pour l'Européen, comme l'Européen l'est pour l'Africain. Mon frère, il y a une carte qu'on a brandie qui m'a choqué. Avant de parler de la RDC, je vais évoquer ça. Cette carte montre comment le monde sera d'ici 2030. Dans cette carte, nous avons des blocs continentaux. Le premier bloc, c'est l'Europe avec l'Amérique. Et il y a la Grande-Bretagne qui vient de se coller. C'est la fameuse situation du Brexit, hein, dont nous parlons chaque jour. Le deuxième bloc, nous avons l'Europe, l'Asie, les islamisants, c'est-à-dire le côté islamique, les confusionnants, c'est-à-dire les gens de la Chine. Il y a aussi les Hinduland, l'Inde. C'est une partie. Enfin, je remarque qu'il y a deux parties du monde qui n'existaient pas dans cette carte. La première partie, c'est l'Australie, qui est appelée à disparaître, selon le programme des oligarches. Maintenant, il y a une deuxième partie qui m'a choqué, c'est l'Afrique subsaharienne. Tous les pays qui sont en deçà du désert des Sahara, ils se préparent pour éliminer cette zone. Bon, puisque dans cette zone, en descendant des Sahara, se trouve la République démocratique du Congo, je m'en vais parler de son destin. Qu'est-ce qu'on entend par destin? Avant de parler du destin, je dis, le monde entier est déjà plongé dans un système de turbulence qui plonge les nations dans le désarroi. Mais la RDC, malheureusement, comme je l'ai dit la dernière fois, sa situation risque d'être grave. Je dis ça risque d'être grave. Alors que nous sommes une nation prophétique, pour la simple raison que cette situation de turbulence et d'ébranlement des économies mondiales trouve malheureusement la République démocratique du Congo dans une situation d'apprentissage démocratique où les autorités au pouvoir, les opposants qui combattent l'autorité en pouvoir, ne sont pas préparés à l'acceptation de l'échec électoral. Personne, ni le pouvoir en place ne va accepter la défaite, ni les opposants ne préparera la défaite. Donc, ils se préparent déjà, pendant cette turbulence, un chaos politique en République démocratique du Congo. Mais je m'en vais évoquer deux éléments importants que je trouve ici nécessaires à dire. Curieusement, dans cette supercherie de l'oligarchie mondiale, la RDC s'avère avoir le fleuve qui est le deuxième en termes de profondeur. En termes de débit. En termes de débit, il est deuxième dans le monde, après l'Amazonie. Mais en termes de profondeur, il est deuxième après le Nil. Je félicite, il faut le dire, parce que moi je ne veux pas parler les langages politiques. J'ai entendu ce qui est bon, je l'acclame. Le président de la République, je cite M. Antoine Félix, a dit clairement qu'il n'est plus question que nous puissions dévier le fleuve Congo pour alimenter les nations qui l'ont demandé. Au contraire, nous devons développer des mécanismes de collaboration pour vendre notre eau. Nous sommes à la période où, mon frère, les pays inamicaux... Ah, la guerre de l'eau va arriver là. Maintenant, malheureusement, et heureusement pour la RDC, la grande partie des eaux douces se retrouve en République démocratique du Congo. Donc, le pays a quelque chose à vendre dans cette guerre qui arrive. Deux, en termes de l'environnement, toute la perturbation climatique repose sur deux zones de protection qui regorgent et qui protègent le climat. L'Amazonie et l'Équateur. Le bassin du Congo. Curieusement, troisièmement, tu verras que la monnaie qui sera lancée bientôt, la monnaie numérique, ne sera pas écrite derrière une God we trust. On va mentionner une tech we trust. Retenez l'émission que je présente aujourd'hui. Une tech we trust. Pourquoi on dit pas une God? Parce qu'on va fusionner toutes les religions mondiales. Donc, on va confirmer la théorie de ce chercheur, de ce professeur canadien, Marshall McLuhan, qui disait la technologie va influencer des changements sociétaux. Ça veut dire autrement que l'homme sera augmenté à partir de son cerveau par l'introduction de puces électroniques
qui sous-entendrait l'augmentation de l'intelligence humaine, mais je t'informe déjà que la Chine est déjà dans l'application des reconnaissances faciales. Les autres nations préparent déjà l'introduction de la puce. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont plus utiliser les passeports pour voyager. Ça va disparaître. Il faut se préparer. Il y a des gens qui ne vont plus utiliser des cartes bancaires. C'est fini. Avec des clins d'œil, on peut avoir de l'argent en banque. Donc, c'est-à-dire que nous nous préparons vers une période où je voulais évoquer cette notion parce que nous tendons vers la fin. Une tech we trust, ça veut dire dans la technologie, nous mettons la confiance. Et ça veut dire quoi cette notion? Ça veut dire que l'homme sera informatisé. Voilà pourquoi Apocalypse 13 dit « Nul ne peut acheter ni vendre s'il n'a la marque, le nom et le chiffre de la bête sur sa main droite ou sur son front. » Mais quand tu dis de la RDC, avec tous ces retards que nous avons sur tous les plans, hein, mais quand on nous soit dit cette vérité, on est vraiment en retard. Je pense que tu poses une question. Les prophètes se lèvent ça et là pour nous parler de nos bénédictions, au bas la terre, bakangio na chambre hôtel, et des prophètes qui disent que oh, pendant que le monde est en train d'évoluer, je ne sais pas comment qualifier. Mon frère, nous avons un sérieux problème. 5 éléments. C'est pourquoi je... Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des recommandations à faire. À l'homme politique congolais, qui doit préciser la direction de sa pensée. Ce n'est pas encore précisé. Parce que le manque de la précision, de la vision de l'homme politique congolais, je te rassure, ça va nous bloquer. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 défis qui dépendent de la vision. Je vais aller rapidement. Le premier, c'est la pacification de la nation. Ces gens, ayant senti que nous avons des moyens de pouvoir survivre, ils vont déranger notre pacification. C'est la même chose qu'ils ont fait avec la Côte d'Ivoire. Vous allez remarquer à un moment donné, ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire pour pouvoir bénéficier du cacao. Et c'est le Burkina Faso qui a été le premier producteur du cacao pendant que la Côte d'Ivoire était instable. C'est la même chose qu'on fait avec la République démocratique du Congo. Rendre le pays instable pour pouvoir profiter de ses ressources à partir de l'Est. 2. Si on ne précise pas la pensée et la vision de l'homme politique congolais, nous n'aurons pas deuxièmement la réconciliation nationale. Déjà, je commence à entendre des groupes et des blocs qui commencent à se faire. Tu entendras parler du Grand Kassai. Tu entendras parler du Grand Katanga. Mais moi, je m'étonne. Vous êtes en train de préparer la balkanisation du pays, mais vous êtes en train de donner justement à l'homme occidental. Voilà même la raison de ma question. Est-ce que nous sommes réellement dans la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu, vraiment, dans ses calculs, dans sa prophétie, dans ses oracles, a déjà tracé? Oui, parce que Dieu prépare pour cette nation l'émergence d'une nouvelle élite serviteur, c'est-à-dire... Alors risquons-nous de le rater? Non, ces programmes-là, on ne va pas le rater parce que lorsque le système est biaisé, il y a la réinitialisation qui se fait. Voilà pourquoi la dernière fois, les gens ont été choqués lorsque je le dis, que l'homme politique congolais se prépare. Parce que je suis en train de constater qu'il y aura un événement très malheureux qui va bousculer la sphère politique et les autorités politiques. Plusieurs seront décalés parce que Dieu va faire renaître une nouvelle élite spirituelle et une nouvelle élite serviteur ecclésiastique. Ça encore, il ne faut pas oublier. Vous savez, lorsque Dieu a donné un destin à Israël, il a créé une classe, une élite, une classe de lévites pour protéger la promesse. C'est-à-dire que le développement politique d'une nation économique a pour soubassement une classe identitaire qui vient protéger l'identité. Le Congo n'a plus d'identité. Nous n'avons plus une identité nationale. Mais malheureusement, on parle des élections. Moi, je suis désolé. Je suis en train de regarder tout ce qui nous suit. J'ai dit, les élections dont vous parlez aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une priorité. Le Congo a des choses qui doivent commencer par mettre en place la réunification de l'armée. Permets-moi. Cette réunification de l'armée ne tiendra pas. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont des lobbies sont en train de mettre des moyens en jeu pour déstabiliser la République démocratique du Congo en infiltrant l'armée congolaise, en mettant dans l'armée congolaise des traîtres, en suscitant dans l'armée congolaise des personnes qui viennent des outre-mer pour venir déstabiliser cette nation. Vous savez, je vais terminer par là. Un jour, on a posé la question à Hitler, dans l'île d'Elbe. Comment vois-tu l'avenir du pays ou l'avenir du monde? Hitler a répondu, je vais finir par là. Il dit, en sortant de ma maison, j'ai laissé des nations dans le berceau. Figure-toi à l'époque de Hitler. On dit, quels sont ces deux bébés que tu as laissés dans le berceau? Il dit, je laissais l'URSS et la Chine. Ne le réveillez pas, de peur qu'ils ne deviennent de puissance mondiale.
Les puissances mondiales connaissent quelles sont les... Ah bon? Oui, je te dis. Les puissances mondiales, les oligarches, connaissent quelle est la nation qui a vocation de devenir dans le futur une puissance mondiale. Alors, ils surveillent cette nation, ils les bloquent, ils jouent avec l'argent pour la corruption des leaders politiques et ecclésiastiques, afin de maintenir cette nation dans les statu quo, parce qu'ils savent, une fois cette nation libérée, elle devient une puissance mondiale. Et moi, je continue à affirmer, et je continue à dire qu'il est temps que nous ayons des recommandations pour l'homme politique congolais, des recommandations pour l'élite spirituelle, le prédicateur congolais. Il y a un message qui doit être enseigné. Si on ne le fait pas, je suis désolé. Je vais dire ça, si tu me le permets. Allez-y, vous mais êtes ça ne notre touche invité. à personne. Qu'est-ce que je constate? Je vois un arbre géant en 2023 qui tombe. Cet arbre, miraculeusement, tombe avec toutes ses racines. Et les racines déterrées, curieusement, je constate que le tronc de cet arbre est tombé sur le lit du fleuve Congo. Et lorsqu'on attire mon attention, je constate que le feuille et les étapes se retrouvent dans la République de Brazzaville, Congo-Brazza. Il va se passer quelque chose dans ce pays et j'ai l'impression que la chose qui va arriver, les politiques congolais commencent déjà eux-mêmes à préparer cet événement malheureux. Alors je regarde le peuple congolais, je leur dis, on n'a plus besoin qu'on nous mette derrière la tête d'un politicien. Je dis clairement, j'ouvre les yeux, je dis, écoutez, le Congo n'appartient pas au président Kabila. Le Congo n'appartient pas au président Félix Tshisekedi, moi encore Moïse Katumbi. Le Congo n'appartient pas à Mouzito. Le Congo n'appartient pas à Martin Fayoulou. Le Congo appartient aux Congolais. Arrêtez de vous aligner derrière des politiciens qui ont des intérêts mesquins, qui, une fois votés, vont vous abandonner. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions réfléchir comment sauver notre nation, d'abord de l'influence négative de l'homme politique congolais et des analystes politiques congolais qui passent à la télévision tout leur temps à défendre l'indéfendable, alors que la nation est en train de mourir. Donc, je regarde les Congolais, je leur dis, le prédicateur, nous avons une lourde responsabilité pour cette nation. Ah ben oui, hein, ça c'est vrai, hein, puisque vous nous emballez dans des sensations, dans du sentimental, là nous tournons déjà vers la fin, dans les sentimentales, dans des histoires à nous dormir, faire dormir debout. Voilà les questions auxquelles j'aimerais que la prochaine fois, si j'ai l'occasion de venir, que je réponde. Si tu me le permettras. Allez-y, allez-y. Nous sommes sur le chemin de la vérité. C'est le destin du Congo, hein. Nous voulons voir le Congo évoluer. En une heure du temps, on n'est pas en mesure de tout dire. Leaders. Mais je vous dis qu'il y a un destin prophétique pour la RDC qui prendra son départ en 2023. Dans le mois de mars, des phénomènes extraordinaires vont se passer. J'aimerais bien répondre à ces questions. Si vous le permettez, Kérémy me réinvite. Premièrement. Avec qui ce destin prophétique s'accomplira-t-il? Voilà. Comment s'accomplira ce destin prophétique? 3. Quelles sont les caractéristiques de ce prophète, de ce guide, de cet éducateur, de ces sages, de ce chirurgien de l'âme congolais, de cet éclaireur de conscience, enfin, de cet homme mystique que la RDC attend. Autre question. Quand est-ce que ce destin prophétique va commencer à s'exécuter? Maintenant, les deux dernières questions, c'est à quel prix ce destin s'accomplira-t-il? Alors, à la dernière question, s'il le permettra, pourquoi ce destin ne s'accomplit pas? Lorsque nous aurons la réponse à ces questions, je peux vous rassurer que nous allons commencer le décollage de la République démocratique du Congo. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, qui veut que nous puissions élever les débats à la hauteur de ce que Rémi commence à permettre maintenant, afin que nous ne puissions pas parler individu, que nous parlons nation. Alors, le numéro de contact? Merci beaucoup, Rémi. Le numéro de contact est bien connu, c'est le plus 243 90 79 66 785. Je rappelle 090 79
66 785. Ce numéro est aussi sur WhatsApp. Donc vous pouvez m'écrire, mais j'ai le souci, s'il y aura des gens, de nos amis qui sont à l'extérieur du pays, à l'intérieur, comme Rémi l'a dit là, on peut organiser des conférences, mais n'ayons pas de position politique, parlons nation. Donc vous voulez me joindre, vous m'appelez par ces numéros. Rémi, moi je te dis totalement merci parce que, sincèrement parlant, tu es parmi les rares journalistes, animateurs de télé, qui m'ont permis de sortir un peu de la sphère biblico-évangélique pour essayer de parler des choses indispensables qui touchent à l'avenir de la nation. Les Congos, tel est notre souci, les Congos, tel est notre objectif. Rien que le Congo, comme le déclarent les Écritures saintes, pour l'amour du Congo, nous ne nous tairons point. Donc nous parlons Congo, nous dormons Congo, nous pensons Congo, nous voulons que ce Congo, tel aussi les souhaits de ces grands leaders, soient indivisibles, riche et prospère, et ce Congo apporte du bien à ses dignes fils. C'était Sur le chemin de la vérité, votre magazine, qui a été pour vous, encore une fois, l'évangéliste Roger Baka, qui aime bien s'appeler le moindre de tous les serviteurs. Mais que nous considérons beaucoup, que nous estimons, parce qu'il a de la matière. Quelqu'un m'a dit, il est vraiment scientifico-biblique ou biblico-scientifique. Biblico-scientifique. Un grand merci, c'est un grand compliment. Une caractéristique que nous avons quand même découvert dans cet homme de Dieu. Alors nous pensons que prochainement, si je répondrai à ces questions, nous sera encore accordé à répondre à ces questions. C'est une proposition qu'elle a faite. Et comme nous avons dit, nous pensons pour l'émergence, le développement, l'unité, le développement de ces grandes nations au centre de l'Afrique, voire même du monde. Et nous croyons qu'il faille que nous puissions l'inviter encore une fois. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci à Henri Toumbonou qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à Thierry Chabani qui a assuré de main de maître les prises de vue. Toutes les trois caméras ont été contrôlées, conduites et guidées par Thierry Chabani. Merci beaucoup à Raoul Kabondo pour la programmation. Merci encore une fois à notre invité. Je vous en prie. Nous répondu favorablement à notre appel et nous vous retrouvons prochainement avec un réel et le même plaisir. Vous avez des questions à envoyer, envoyez-nous par rapport surtout à ces 6 questions que notre invité a énumérées. Nous nous retrouvons prochainement avec un réel et le même plaisir. Portez-vous bien à la suite de nos programmes. Au revoir. Au revoir. Ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au Kofuta yango par tranche 500 P Okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout au Koluka, au Kokuta yango. Mais Narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait ça, on a utilisé surtout. Il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu peux pouvoir faire la situation. Concession est bandit et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, c'est un peu ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée,
Nde tozokende national cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout, parce que c'est quelque chose à moulay. C'est quelque chose à mounen, tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oh, ya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota mpona vi ya moto eza basove eza pamba te naza na mbongo te oya kosomba vi mbongo koto ya kosombelaka lipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabeye eza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai masumu na ngai nda yo kufaki mpona zwa bolimbisami nda yo kufaki merci mpona bolamu yosaleli